Ma vie est le témoignage de ce qu'il y a de l'espoir, parce que je pensais que je ne m'en sortirais pas. Et aujourd'hui, je vais vous partager mon témoignage de comment le Seigneur m'a libéré de la prison du rejet. Si vous saviez d'où je viens, mes amis savent d'où je viens. Mes amis savent la prison dans laquelle j'étais. Ils connaissent les crises que j'ai traversées. Ma femme le sait, mes proches le savent. Mais les gens parfois ne le savent pas. Mais le Seigneur m'a totalement libéré. Et aujourd'hui, je peux dire, frères et sœurs, Jésus-Christ est celui qui libère. Il libère. On va ouvrir nos Bibles ensemble dans Luc au chapitre 4, au verset 14 à 21. Il est écrit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Et Ésaïe, le prophète, des années bien avant, des siècles bien avant, avait prophétisé cette parole que Jésus va lire à ce moment précis. Elle dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » D'autres versions disent, « Parce qu'il m'a donné l'onction, parce qu'il m'a revêtu, imbibé de sa puissance. » Sa puissance pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Et le mot opprimé ici, en grec, c'est tsaou, qui veut dire ceux qui sont cassés en morceaux, ceux qui sont brisés, ceux qui ont été meurtris. Donc Jésus dit, Dieu m'a oint de puissance pour renvoyer ceux qui sont cassés, ceux qui sont en morceaux, ceux qui sont brisés, ceux qui sont meurtris, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et le mot grec pour année ici, c'est eniotsos, qui signifie pas une année, mais pour proclamer une période fixée, une saison fixée, un temps que Dieu donne pour manifester sa grâce, pour manifester sa bonté, pour manifester sa guérison, pour manifester sa délivrance. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit, et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa parole? Frères et sœurs, j'aime ce passage. J'aime extrêmement ce passage parce que ce passage nous parle de celui qui a été oint, de celui qui est le Messie, de Dieu envoyé par son Père, qui a quitté le ciel et qui est venu sur cette terre. Et voici, le but de Jésus était de venir pour détruire les œuvres de l'ennemi dans la vie de ceux qui sont captifs. Le diable régnait, le diable captivait les gens dans ses prisons émotionnelles, ses prisons de les pensées. Le diable rendait les hommes malades, le diable les opprimait. Mais voici que Jésus-Christ dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Dieu m'a oint de sa puissance. Il m'a revêtu de son esprit et de la plénitude de son esprit pour détruire les œuvres du diable. Le diable est venu pour voler, il est venu pour détruire, il est venu pour tuer. Mais moi, Jésus-Christ, il dit, je suis venu avec la puissance du Saint-Esprit afin de communiquer non pas la mort, non pas la destruction, mais pour communiquer la vie, pour communiquer la restauration, pour communiquer la guérison, pour communiquer la délivrance. Et celui que le Fils rend libre est réellement libre. C'est-à-dire que quand il te libère, tu es libre. Les combats sont terminés parce qu'il t'a libéré. Et vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, d'esprit et de puissance. Et il allait de lieu en lieu après ce passage. Et il guérissait tous les malades. Il libérait tous les captifs. Il guérissait les corps et il guérissait aussi les cœurs.
il restaurait complètement les vies. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu de la puissance, revêtu de l'onction, revêtu de la présence de Dieu sur sa vie, qui lui donnait la capacité surnaturelle de pouvoir rebâtir une vie et de libérer tous ceux qui sont enchaînés. Dis à ton voisin, il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité. Il y a de l'espoir parce qu'il n'est pas mort. Il y a de l'espoir parce que le tombeau est vide. Il y a de l'espoir parce que celui qui est oint est encore oint aujourd'hui. Celui qui était oint et qui marchait en Galilée, en Israël, est encore vivant aujourd'hui. Et il est présent dans ce lieu ce matin. Il est là aujourd'hui pour libérer tous ceux qui souffrent. Vous voyez, la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Dieu a dit qu'il y a un temps. Et ce temps a commencé il y a 2000 ans, dès que Jésus a lu cette parole. Et il ne s'est jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes encore dans cette période de grâce, dans cette période où tu peux bénéficier de cette grande délivrance de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. Il veut te libérer complètement. Il y a des personnes comme moi, vous ne pouviez pas imaginer ce que je vivais comme combat. Et il y a des personnes ce matin, vous êtes venus ici, vous êtes bien habillés, vous avez vécu votre semaine, et les gens n'imaginent même pas ce que vous vivez comme combat à l'intérieur. Les combats secrets, les combats à la maison, les combats où seuls les gens qui sont proches de vous savent, la prison dans laquelle vous êtes enfermés. Et aujourd'hui, je veux apporter un message à tous ceux et pour tous ceux qui vivent dans cette prison émotionnelle, tous ceux qui sont captifs, tous ceux qui sont enchaînés. Et malgré les années, malgré les efforts, tu n'arrives pas à sortir de cette prison émotionnelle. Je ne sais pas quelle est ta prison ce matin. Peut-être est-ce la prison du rejet où tu te sens abandonné, rejeté, où tu ne t'aimes pas et tu as l'impression que personne ne t'aime. Et ça fait des années que ça dure, tu pleures. Peut-être est-ce la prison de la peur qui t'emprisonne et tu as des phobies, une peur qui te saisit et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Peut-être est-ce la prison du ressentiment à l'intérieur de toi. Il y a un désir de vengeance, de revanche et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Peut-être est-ce la prison de l'estime de toi. Tout a l'air bien sur ton visage, mais à l'intérieur, tu es complètement effacé, complètement diminué, complètement écrasé, parce que tu ne te considères pas, et pour toi, tu n'as pas de valeur. Peut-être est-ce la haine, la colère, mais quelle que soit la prison dans laquelle tu es enfermé émotionnellement et dans tes passés, dans tes pensées, la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est oint. Jésus-Christ est oint. Jésus-Christ de Nazareth a le pouvoir de te libérer. Il a le pouvoir aujourd'hui de te rendre libre complètement. Alléluia. Hier, je priais de tout mon cœur pour cette réunion. Et je priais de toutes mes forces dans ma chambre, demandant au Seigneur, s'il te plaît, que tous ceux qui sont venus ici, que ton peuple, qui souffrent, qui sont emprisonnés, qui ont ces combats et ces luttes intérieures qui n'arrêtent jamais. C'est toujours le tam-tam, le matraquage dans les pensées, la souffrance, les crises. C'est cyclique et ça revient sans cesse. Seigneur, s'il te plaît, comme tu m'as libéré, libère-les, renvoie-les libres parce que tu en es capable. Frères et sœurs, depuis mon enfance, j'ai lutté avec le rejet. Le rejet, c'est ce sentiment, je vais vous raconter mon témoignage, intérieur, qui te domine complètement et qui fait que tu as l'impression, le sentiment que personne ne t'aime. Et que tu ne te sens pas aimé et que tu ne te sens pas accepté par les autres. Tu te sens de trop, tu te sens rejeté. Le rejet me rendait malheureux, le rejet détruisait
toutes mes relations que j'essayais de bâtir avec les gens. Le rejet m'isolait et le rejet m'empêchait de répondre pleinement à l'appel que Dieu avait sur ma vie. Souvent, j'étais saisi de grandes faiblesses, de moments où je vivais des crises. Et c'était des faiblesses émotionnelles profondes. Et j'étais dans l'incapacité de faire face à mes responsabilités. Incapable de faire le bien que je voulais faire. Incapable de tenir ferme. Et à tellement de reprises, plusieurs fois, mes amis en sont témoins, mon épouse aussi, j'ai voulu abandonner complètement. J'étais à un fil de tout arrêter, le ministère, l'appel de Dieu, à cause de cette prison émotionnelle dans laquelle j'étais. Et il y a des personnes, elles sont enfermées dans cette prison émotionnelle et ça a tellement été dur qu'elles ont arrêté de se battre, arrêté d'essayer d'en sortir. Elles vivent avec. Mais ce matin, je suis venu te dire que Jésus-Christ veut que tu sortes de cette prison et il va te libérer de cette prison. Alléluia. La complexité des prisons émotionnelles, c'est qu'elles ont 3 verrous. Certaines n'en ont que 2, mais plusieurs ont 3 verrous. La porte de cette prison dans laquelle les gens sont, la prison des émotions et des pensées dans laquelle le diable les a enfermés, a 3 verrous. Le premier verrou, et ça ne concerne pas tout le monde, le premier verrou, mais moi j'étais concerné, c'est le verrou des liens sataniques. C'est le verrou des oppressions sataniques qui sont là et qui te lient, et il y a une force qui te domine et qui t'empêche de pouvoir faire ce que tu veux faire et qui t'amène dans toutes les œuvres de l'ennemi. Le deuxième verrou, ce sont les forteresses de mensonges dans nos pensées. Il y a là, et dans vos pensées, vous avez des forteresses, des mensonges qui sont établis et vous pensez de la mauvaise façon. Et le troisième verrou, c'est le verrou des blessures du cœur. Mais à moins d'ouvrir les 3 verrous, et comme je vous l'ai dit, certains, c'est juste les blessures du cœur et c'est juste les mensonges, mais ces 2 verrous sont tellement forts que les personnes n'arrivent pas à ouvrir la porte, mais d'autres, comme moi, ont ce 3e verrou. Et ce 3e verrou, le verrou des liens sataniques, je l'ai malheureusement hérité de mes pères parce que dans ma famille, les membres de ma famille, mon père, ma mère, ma sœur, mes cousins, il y a comme cette domination qui sont là et tous vivent la même chose, ces liens du rejet qui les empêchent d'avancer dans la vie, qui les empêchent d'être heureux. Au début, je tenais les autres comme responsables de mon état, parce que je ne comprenais pas. Mais depuis mon enfance, les mêmes cycles se reproduisaient et je me disais, mais c'est la faute des autres, c'est toujours la faute des autres, c'est à cause d'eux, c'est parce qu'ils m'ont fait ça, c'est parce qu'ils m'ont dit ça. Mais à un moment donné, plus tu grandis et plus tu connais le Seigneur, plus tu réalises à un moment donné que même en connaissant le Seigneur, ces mêmes patterns, ces mêmes schémas reviennent et tu vis des crises et toujours les mêmes crises et tu accuses les autres jusqu'au moment où tu réalises que le problème, ce n'est pas les autres, mais le problème, il est en toi. Parce que peu importe la personne, peu importe son origine, chaque fois que tu te retrouves dans la même situation, tu réagis toujours de cette manière et tu vis toujours cette crise à l'intérieur de toi. Et j'ai commencé à réaliser que le problème, il était en moi. Vous voyez, souvent, on va blâmer les épreuves. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que les épreuves ne sont pas là pour rendre le cœur de l'homme mauvais. Les épreuves ne rendent pas ton cœur mauvais, mais les épreuves révèlent ce qu'il y a de mauvais dans ton cœur. Les épreuves ne sont pas mauvaises en soi, mais les épreuves sont comme un miroir devant lequel tu vas te retrouver et elles vont révéler les faiblesses de ton cœur, elles vont révéler les blessures de ton cœur, elles vont révéler les mauvaises choses qu'il peut y avoir dans ton cœur et ces dominations qui sont là. Dieu a dit à son peuple, le peuple d'Israël, « Je te ferai passer par le creuset ». Le creuset, c'était le désert. Le creuset, c'est quoi? C'est cette grande marmite dans laquelle on mettait de l'or, et l'or était avec des impuretés, et on chauffait cette marmite pour faire fondre l'or afin de séparer l'or pur des impuretés. Et les épreuves
sont comme se creuser. Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs, Dieu sait les défis qu'il y a, mais parfois nous accusons constamment les autres jusqu'au moment où tu réalises « Hey, non, j'ai un problème, moi, à l'intérieur. » Et quand j'ai réalisé cela, à ma conversion, ça a été même pire, parce que je me disais, il faut que je sois un bon chrétien. Un chrétien, c'est censé être heureux, c'est censé être joyeux, mais je n'arrivais pas à être heureux à cause de cette prison émotionnelle du rejet. Le bonheur me semblait inaccessible. Je ne m'aimais pas. Les autres, j'avais l'impression qu'ils ne m'aimaient pas, et c'était terrible. Alors ça a empiré quand j'étais chrétien. Je suis censé manifester la joie du Seigneur, et je n'y arrive pas. Alors je m'isolais de plus en plus. Je m'enfermais dans le travail jusqu'au jour où je n'ai pas pu continuer à m'isoler parce que j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme, Yveline, et là, je n'avais pas le choix. Soit je restais avec elle et je l'épousais, soit je fuyais comme toujours et je ne serais pas entré dans le mariage. Alors, dès que j'ai rencontré Yveline, les crises ont continué à se multiplier et je vivais de plus en plus de crises parce que plus tu aimes une personne et plus le rejet, la prison émotionnelle dans laquelle tu es va être forte et le rejet se manifestait de plus en plus fort parce que plus tu aimes une personne, plus tu vas vivre ces crises qui se multiplient. Et puis il y a eu ce fameux jour, crise après crise, où je vais en Suisse au mariage de la sœur de mon épouse et à ce mariage-là, dans la voiture, alors qu'on va au mariage, mon épouse, devant les membres de sa famille, va me faire une petite remarque, une petite réflexion. Et à cause de cette petite réflexion, cette petite remarque, je suis rentré dans une coquille et j'étais incapable de parler. Je me suis mis à bouder toute la soirée. Et j'ai boudé. J'avais plus de 20 ans et je boudais. Les parents venaient me parler, je ne parlais pas. Les membres de la famille venaient me voir, je ne répondais plus. Mon comportement était... Justement, j'étais dans cette prison émotionnelle qui m'enfermait. Et je me souviens, je dessinais sur une table. Les gens venaient me dire « Michael, ça va ? Ça va. Est-ce que ça va ? Ça va. » Et je me comportais vraiment comme un enfant. Et pendant 2 jours, je n'ai plus parlé à ma femme. Pendant 2 jours, je n'ai pas parlé aux membres de sa famille. Elle m'a ramené à la gare parce que je rentrais à Paris. Et là, dans ces moments-là, il fallait que je trouve le moyen de m'en sortir. Parce que chaque fois que tu es pris dans ce tourment du rejet, tu te sens tellement mal qu'il faut que tu trouves une raison valable pour justifier cet état enfantin dans lequel tu es. Parce que sinon, tu ne peux pas dominer cet état émotionnel qui te submerge complètement. Je n'arrivais pas à m'en sortir. Jusqu'au moment où je pense mettre le doigt sur quelque chose. Et là, ça y est. Je commence à parler et l'autre comprend et là je peux petit à petit redevenir normal. Alors c'est terrible et quelques jours suivent, je rentre à Paris et là ma future épouse, donc mon épouse aujourd'hui Yveline, m'appelle, comment ça va et on discute et au téléphone elle me fait juste une petite réflexion simple, je ne sais plus ce que c'était et là de nouveau je me braque, impossible de lui parler, impossible de répondre, je n'ai pas la force, je sais que je dois parler, je sais que je dois prendre le dessus, mais il y a à l'intérieur de moi une force qui me domine, quelque chose qui m'emprisonne et je n'arrive pas à parler et à passer outre, c'est plus fort que moi et là je lui raccroche au nez. Et en raccrochant, je me mets à pleurer. Je pleure. Je dis, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi ? Je te connais, pourquoi ? Pourquoi je suis orgueilleux comme ça ? Pourquoi je suis susceptible comme ça ? Je pensais que c'était de l'orgueil jusqu'au moment où la voix du Saint-Esprit, au moment où je dis ça et je pleure, je dis, Seigneur, comment ? Je prêche. Seigneur, je vois des malades guéris. Seigneur, cette année-là, j'ai amené plus de 1000 âmes à Christ. Je prêchais presque chaque semaine. J'ai vu ta gloire. J'ai vu des sourds entendre. J'ai vu ta gloire à l'île de la Réunion. Seigneur, pourquoi je ne suis pas libre de ça ? Comment ? C'est pas possible. Et puis là, l'Esprit de Dieu me dit, Michael, tu es victime de rejet. Ce n'est pas de l'orgueil. Tu es victime de rejet. Et pour la première fois de ma vie, j'entendais ce mot résonner dans ma tête, rejet. Et j'ai commencé à faire des recherches sur Google. Et tout à coup, mes yeux se sont ouverts. Et j'ai vu que depuis mon enfance, ça remonte aux blessures d'enfance. Et puis, comme je vous ai dit, j'avais des liens aussi familiaux sur ma vie.
Mais quand je retournais à mon enfance, j'ai vu des scènes où je descendais dans le quartier et tous mes amis jouaient au football. J'avais peut-être 7-8 ans et j'étais un bon joueur de football, de soccer. Et je veux jouer, je compte les joueurs et il y en a un nombre impair et un nombre pair. Je dis, super, il y a une place pour moi et je veux jouer, je leur demande de jouer. Et tous, ils s'arrêtent de jouer et ils me disent, non, toi, tu ne peux pas jouer. Je dis, mais il y a une place, tu ne peux pas jouer. Et j'avais le cœur brisé, le cœur déchiré. Je me souviens de ce jour où je vais chez mon ami Nicolas. Il a invité toute la classe. Toutes les filles, tous les garçons, et moi j'arrive, c'est trop cool chez lui, c'est un jeune trop cool. Et je frappe à sa porte, il ne m'a pas invité, mais moi je me dis, c'est ouvert à tout le monde. Je frappe à sa porte, Nicolas, est-ce que je peux rentrer? Il ne veut pas m'ouvrir la porte, et je frappe plus fort, Nicolas, laisse-moi rentrer. Et je ne comprends pas, j'insiste, parce que je suis émotionnellement dans une prison, je n'arrive pas à m'en sortir. Et là, il ouvre la porte, et je me réjouis, et je sens quelque chose qui brûle dans mes yeux. Il a pris la bombe lacrymogène de sa mère et il me l'a bombardée dans les yeux. J'avais peut-être 9 ans, 10 ans. C'était horrible. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait ces choses-là. Je marchais des fois dans la rue et un inconnu que je ne connais pas m'appelait comme ça, viens, viens, et puis il me mettait quelque chose dans le dos, ça s'appelait de la poêle à gratter, et je me grattais, je hurlais. C'était comme s'il y avait des milliers de piqûres de fourmis dans mon dos. Et j'ai vécu des choses, le rejet de mes parents. Et j'aimerais vous dire encore, parents, s'il vous plaît, vous avez la responsabilité de prendre soin de vos enfants. Vous qui connaissez la vérité, investissez dans leur vie. Ne prenez pas les blessures, les paroles ou les moments qu'ils peuvent vivre où ils se sentent rejetés comme « oh, ça va aller ». Non, ça laisse des marques, ça laisse des blessures, ça laisse des traumatismes. Et ils vont grandir avec ça et ils vont se retrouver liés par le diable dans des prisons émotionnelles. C'était terrible. Et je me souviens de tellement de choses, mais je ne vais pas raconter à cause du temps. Mais il m'a fallu des années pour être délivré du rejet. Des années, mais j'ai une bonne nouvelle. Il m'a fallu des années parce que je n'avais pas les clés et je ne savais pas comment ouvrir ces 3 verrous. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Il m'a donné les 3 clés et aujourd'hui je suis totalement libre et je veux vous partager aujourd'hui ces 3 clés pour que vous-même, vous puissiez ouvrir ces verrous des prisons émotionnelles dans lesquelles vous pouvez être afin que vous sortez de cette prison et que vous soyez réellement libre. Alléluia. Alors, les symptômes du rejet, il y en a plusieurs. Je vais vous les lire rapidement. Mais cette prison émotionnelle est terrible. Avec les années, j'ai fini par mettre des mots sur ce que je vivais et que je ne comprenais pas. Mais l'un des symptômes du rejet, c'est cette incapacité à recevoir l'amour des autres. C'est comme si vous étiez imperméable à l'amour des gens. Ils viennent, ils vous tapent sur l'épaule, ils manifestent l'amour, ils vous donnent des paroles d'encouragement. Vous ne recevez pas cet amour. C'est comme une parole qui résonne. Ça ne vous pénètre pas, ça ne vous nourrit pas, ça ne vous fait pas du bien, ça ne vous restaure pas. Alors le bonheur est impossible. Je me souviens, mon épouse, avant que je sois libéré, elle me caressait le visage et ça m'agaçait. Parce que même les caresses de ma femme sur mon visage, je ne ressentais rien. C'était juste quelqu'un qui me touchait. Mais je disais, arrête. Mais lorsque j'ai été délivré, c'est aujourd'hui moi qui prends sa main et qui lui dit, s'il te plaît, caresse-moi, parce que je reçois ton amour. Alléluia. Et chaque fois que les personnes te manifestent de l'amour, tu es incapable de voir que c'est de l'amour. Alors moi, j'étais à un rejet plus extrême. Il y en a d'autres, le rejet se manifeste à une échelle plus basse. Mais je suis la vitrine de l'éloge du rejet. Enfin, j'étais. Aujourd'hui, je suis une arme contre le rejet, entre les mains de Dieu. Et chaque fois que les gens te manifestent de l'affection, tu vas soupçonner le mal, parce que pour toi, s'ils te manifestent de l'amour, c'est par intérêt, parce qu'ils veulent se servir de toi. Tu n'arrives pas. Tu es incapable de demander de l'aide aux gens. Tu ne peux pas. Et toi, tu es prêt à aider la terre entière, parce que aider les autres, ça te nourrit et ça te fait exister, et tu as l'impression qu'on t'accepte et que tu es quelqu'un aux yeux des autres. Mais toi, demander de l'aide à quelqu'un,
c'est pas possible. Parce que tu n'arrives pas à recevoir de l'amour. Tu es prêt à donner, mais pas à recevoir. Je me souviens un soir, il était tard, j'étais à Paris, en région parisienne. L'heure était passée, il n'y avait plus de RER pour me ramener chez moi. J'avais pas d'argent et j'ai dormi sous une cage d'escalier à, je pense, 0 degré la nuit. J'avais froid, l'eau tombait sur moi. J'ai dormi sous une cage d'escalier alors qu'à 10 minutes, à pied, juste à côté, j'avais l'un de mes meilleurs amis qui habitait avec sa femme. Mais je n'ai pas osé aller frapper à leur porte pour vous montrer à quel point les combats sont intenses dans les pensées. Et tu te trouves dans une prison. C'est terrible. Le rejet est aussi le symptôme de l'incapacité à s'aimer soi-même. Tu te regardes dans le miroir et tu te dis, mais c'est qui lui ? Tu ne te connais pas, tu ne t'aimes pas, tu ne sais même pas qui tu es. Et si tu regardes sur une photo, tu vois tous les autres en couleur, mais toi, tu es en noir et blanc. L'incapacité aussi d'être soi-même. J'ai passé ma vie à être un caméléon. On m'a même donné un surnom, je m'appelais Jack, parce que Jack, il était comme ça. Et j'étais devenu un gars cool, un gars qui n'était pas vraiment moi-même. J'étais un tchatcheur, un manipulateur, et je savais ce qu'il fallait faire pour que les autres m'aiment. Alors, j'étais ce que les autres voulaient que je sois et je n'étais jamais réellement moi parce que constamment, j'étais à la recherche de l'approbation du regard des autres. Le rejet, c'est aussi le sentiment d'être de trop dans un groupe et un profond manque d'estime de soi. Chaque fois que j'arrivais dans un groupe, même si je mettais ce costume de Jack, même si j'avais l'air cool à l'intérieur de moi, j'étais profondément vide et je me sentais de trop, je me sentais misérable, je me sentais petit. Et en général, ce qui se passe, c'est que ceux qui souffrent de rejet vont fuir le groupe et ils vont aller s'isoler. Ils vont privilégier les relations one-to-one. Je n'aimais pas les relations de groupe, je n'aimais pas être en groupe, je trouvais ça ennuyant, je trouvais ça pas profond. La réalité, c'est que je me sentais de trop. Je ne me trouvais pas ma place et je me sentais rejeté. Alors, je privilégiais les one-to-one parce que là, j'avais l'impression d'exister. Et souvent, je me mettais à l'écart dans les groupes, dans les fêtes, dans les moments de rassemblement pour jouer avec les enfants. Parce qu'avec les enfants, je ne me sentirais pas rejeté, je ne me sentais pas diminué. Un autre symptôme de cette prison émotionnelle du rejet, c'est une susceptibilité extrême. Je ne supportais pas les remarques. Quoi que ce soit que la remarque qu'on faisait à mon sujet, si la personne, c'était un inconnu, ça pouvait peut-être aller, mais si c'était une personne que je connaissais, que je respectais, que j'aimais, qui faisait une réflexion sur moi, c'était la fin du monde. Combien de fois ma femme m'a retrouvé à la maison, recroquevillé sur moi-même, la tête dans les genoux. Michael, président de MC, Michael, prédicateur, Michael, ceci. J'étais recroquevillé par terre en train de pleurer. C'était terrible, vivant des crises d'auto-rejet. Je me donnais des paroles d'autodestruction. Je me rejetais moi-même, disant « je suis Je ne dirais pas ce que je disais de moi, mais je me blâmais. Je me frappais la tête avec mes mains. Je voulais me faire du mal parce que je ne m'aimais pas et je me rejetais. Et je voulais tout le temps fuir. À chaque moment de crise, j'avais des paroles d'autodestruction, des moments de colère où je me frappais, et à chaque fois aussi, le désir de fuir. J'abandonne, je fuis ma responsabilité, j'arrête tout. J'étais devenu fataliste, c'était terrible, on ne me comprenait plus, je ne me comprenais plus, ça me dominait complètement. Et ma femme me retrouvait, elle essayait de me consoler, elle essayait de trouver des solutions sans y arriver. Et la susceptibilité se manifestait pas juste avec des mots et des remarques, mais aussi dès lors que j'étais face à une opposition d'une de mes idées. Si dans une réunion de travail, je disais quelque chose et que les autres pensaient autre chose que moi, je vivais une lutte terrible à l'intérieur qui amenait systématiquement une crise. Rejetez mon idée, vous ne me rejetez, je n'ai pas ma place, je ne suis pas aimé. Mais tout ça, on n'arrive pas à mettre des mots dessus, mais on est un jour en haut, un jour en bas, un jour en haut, un jour en bas. C'est ce qui se passe quand on est dans cette prison. L'incapacité de dire non aux autres. Si je dis non, on me rejettera. Alors, je disais toujours oui. C'était très dur de dire non, parce que, voilà, on va me rejeter. Les difficultés à ne pas me justifier. Celui qui souffre de rejet
va constamment se justifier. Il ne peut pas dire tout simplement non ou « ah, je n'étais pas là ». Il va devoir dire pourquoi et donner toutes les explications pour être sûr que l'autre comprend et que l'autre l'accepte toujours de peur d'être rejeté et de ne pas être aimé. Le rejet, c'est aussi la manifestation de dépendance affective avec des relations exclusives. On est nourri par le fait d'être le numéro 1 dans la vie d'une personne. Et si tu n'as pas une personne pour qui tu es la personne la plus importante, ça ne marche pas. Tu es malheureux, tu vis des crises et tu vas du coup trouver une personne qui va devenir ton numéro 1. L'une des plus grandes crises de rejet que j'ai vécues dans ma vie, c'est avec Jérémie et Annabelle. Parce qu'au début, ils m'ont suivi pour enseinement.com. Ils ont certainement après continué à me suivre, mais moi, dans ma tête, comme ils ont suivi un autre homme de Dieu qui est devenu leur mentor, c'était la fin du monde. Et j'ai vécu les pires crises de rejet, dans des états pas possibles, parce que, à leurs yeux, j'avais l'impression de ne plus être la personne la plus importante. Mais c'est terrible. Une autre des manifestations, c'est le perfectionnisme. Si c'est parfait, alors on va m'aimer et m'accepter. Alors ma valeur est définie par l'utilité que j'ai. Si je suis utile, on va me garder. Si je deviens inutile, je serai expulsé, mis de côté, et je perds ma valeur. Alors du coup, on devient perfectionniste. Alors du coup, on veut tout contrôler. Alors du coup, on veut s'assurer qu'on ne vivra plus de situations du genre. L'une des manifestations du rejet, c'est aussi le comportement enfantin, boudé. Souvent, je me retirais et je ne parlais plus de manière à montrer aux autres le mal qu'ils m'ont fait. Je boudais pour qu'ils réalisent la souffrance qu'ils m'ont fait. L'apitoiement sur soi-même, oh ça c'est terrible. Combien de fois je souffrais de rejet et il fallait absolument que les autres sachent que je souffre et que je suis mal. Alors je prenais mon visage de Calimero et puis je pouvais... Bon, je ne vais pas vous raconter les histoires, il y en a tellement. C'est de peur que votre regard ne change sur moi et que vous ne m'acceptiez plus. Non, c'est pas vrai. Je suis libre. Alléluia. Pensez de moi ce que vous voulez. Incapacité de faire face à mes responsabilités. En fait, les gens avaient l'impression que je prenais des décisions. Oui, j'étais quelqu'un qui était capable de bien voir et de prendre des décisions, mais j'étais incapable par moi-même de faire le move parce que c'était un trop grand risque. Parce que si je prends la décision seule et qu'on échoue, si on échoue, on va me rejeter. Je ne serai plus aimé. Alors, il fallait que les autres valident toujours mes décisions, sinon je ne faisais rien. Et j'étais bloqué dans ma destinée parce que je dépendais complètement des autres. Une autre manifestation, c'est ce besoin de savoir si on m'aime vraiment. Ceux qui souffrent dans la prison du rejet, ils vont prêcher le faux pour avoir le vrai. Combien de fois ça m'est arrivé? Tu vas dire, par exemple, moi, je n'ai pas besoin de cadeaux pour l'anniversaire, ça ne sert à rien, les cadeaux pour les anniversaires. Et alors, la personne ne va pas t'offrir de cadeaux pour ton anniversaire. Et là, tout à coup, tu ne veux plus parler à la personne. Tu es en colère contre la personne. Tu en veux à la personne. Mais tu viens de lui dire que tu ne veux pas de cadeaux. Et elle ne comprend rien à qui tu es. Elle ne comprend rien à ta situation. Parce que tu es complètement emprisonné. Parce que tu as régulièrement besoin d'avoir la preuve pour être nourri, de savoir que les autres t'aiment et que tu as de la valeur. Alors il faut provoquer ce genre de situation. Et je provoquais des crises. Il faut qu'à un moment donné, après 6 mois, il y ait une crise avec toi. Parce que s'il n'y a pas de crise, je ne sais pas si je compte pour toi. Je ne sais pas si je suis important. Et inconsciemment... Je fais vivre une crise. C'est terrible, c'est vicieux, c'est maléfique, c'est diabolique, c'est horrible. Et le dernier symptôme que j'ai listé, c'est les décisions émotionnelles. Oh, c'est terrible. C'est pourquoi Dieu hait les prisons émotionnelles. Parce que, comme le rejet, on prend des décisions non plus basées sur des convictions, mais on prend des décisions basées sur le regard des autres. Je vais faire ce que je pense que les autres veulent que je fasse. Je vais faire des choses pour être accepté par les autres. Je me souviens, l'une des plus grandes erreurs que j'ai commises dans ma vie chrétienne, c'est d'avoir donné la présidence de l'œuvre que j'ai fondée moi-même à quelqu'un d'autre. Et vous savez comment ça s'est fait? Un jour, j'étais à une église,
à ICC, Paris Centre Chrétien, mon église locale. Et il y a quelqu'un qui m'a invité, il m'a dit « Ouais, viens prêcher dans notre église parce que tu es le président de enseigne-moi.com. » Waouh! Et quand il a dit que j'étais le président d'enseigne-moi.com et c'est pour ça qu'il m'invitait, ou du moins c'est ce que j'ai cru, c'était terrible. À ce moment-là, j'ai dit je ne vais pas y aller. Pourquoi? Parce que je voulais que tu m'invites parce que je suis un bon orateur. Je ne veux pas que tu m'invites à cause de mon titre. Donc je suis rentré à la maison. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ce pasteur, j'ai dit « Est-ce que ça t'intéresse de devenir président de l'œuvre de enseigne-moi.com » La raison, frères et sœurs, la raison, c'est que j'étais en colère parce qu'on ne m'invitait pas pour la qualité de mes messages, mais à cause de mon titre. Quelle décision émotionnelle. Vous voyez comment Dieu est les prisons émotionnelles et il veut nous en délivrer. J'ai donné des positions à des gens par désir de plaire aux hommes et pas par conviction. Dieu veut que toutes nos décisions soit avec comme motivation la conviction de ce que ça vient de lui. Alléluia. Bon, je vous ai fait la liste, je vous ai peint le tableau. Rapidement, je vais vous expliquer les 4 étapes de ma libération. Premièrement, la première étape, c'est la repentance. À ce stade, tu es dans cette prison de tes émotions. Tu es là, tu subis tout ça. Ta vie est un cauchemar. Et quelle que soit ta prison, tu es enfermé. Tu ne peux aller nulle part. Et quand tu réalises que tu es dans cette prison, la première chose qu'il faut faire, c'est te repentir. La repentance, je ne dirais pas que c'est une des clés qui ouvre les 3 verrous, mais la repentance, c'est le début du combat. C'est le début de la libération. C'est le moment où tu es là et tu commences et tu te lèves. Et tu dis, Satan, non, là, tu as trop régné. Non, là, c'est trop. Là, je refuse de rester dans ces prisons. Je refuse de demeurer dans cet état. Maintenant, je me lève et je vais me battre avec l'assistance de Dieu et l'aide du Saint-Esprit et je vais vaincre. La repentance, c'est se détourner du mal que l'ennemi te pousse à faire par ses œuvres mauvaises. Et le verset que je veux qu'on puisse retenir, c'est Jacques au chapitre 4 au verset 7. La Bible dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Une vraie repentance, la première chose que j'ai fait quand Dieu m'a dit que je suis victime de rejet, j'ai demandé pardon d'avoir accepté de subir ça dans ma vie et d'avoir toléré ces choses toute ma vie. Seigneur, pardonne-moi. La deuxième chose, c'est que j'ai fait le choix, comme dit ce passage, de me soumettre à la volonté de Dieu qui est décrite dans sa parole. Je sais comment Dieu veut que je réagisse, que je domine sur le mal. Alors, je vais maintenant me soumettre à Dieu et prendre cette ferme décision de me soumettre à Dieu et d'accomplir sa volonté, de bien réagir. Alors, à force de résister, la Bible nous donne cette promesse que le diable fuira loin de vous. Lorsque tu te repens sincèrement, le diable commence à perdre son droit légal de devoir rester dans ta vie. Lorsque tu te repens sincèrement et que tu es rempli d'humilité et que tu reconnais ton état, que tu es capable de dire non, moi je veux que ce soit fini, je vais arrêter de faire poker face, je vais arrêter de mettre mon masque, je vais arrêter de me laisser faire, je vais me lever. Et par humilité, tu vas répondre à des appels à l'église. Par humilité, tu vas mettre à la lumière et exposer tes faiblesses à ceux qui vont pouvoir t'aider, des aînés dans la foi, des leaders spirituels. Par humilité, tu vas reconnaître que par toi-même, tu n'y arrives pas. Et tu vas te tourner vers Dieu en disant « Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin de ta grâce. » Ça a été le premier pas. Et lorsque je l'ai fait, j'ai fait la moitié du chemin. Je connaissais mon ennemi. Je savais contre quoi je luttais. Je savais que le problème, il était en moi. Et je savais que maintenant, j'allais me battre, lui résister, en me soumettant à la parole de Dieu, en choisissant le bien au lieu de céder au mal qui me dominait dans mes émotions. Et puis est venue la deuxième étape, l'étape de la délivrance. L'étape de la délivrance, elle a été cruciale parce qu'au moment où j'ai été délivré, je désirais me soumettre à Dieu par la repentance, mais je n'en avais pas la force. Mais dans mon cas, il y avait des liens familiaux, comme je vous disais, qui devaient être brisés. Et je me souviens, je suis allé chez cet homme en France, un homme de Dieu, qui faisait des délivrances. Et je suis allé, je lui ai étalé ma vie. J'étais un livre ouvert, j'ai dit, je veux en finir. Je lui ai dit tout ce que j'avais fait. J'étais comme allongé là, sur le lit du docteur et lui dire, écoutez, opérez-moi. Et je me suis vraiment humilié et je voulais vraiment être libre. Et puis,
vous savez, il y a ce verset qui dit dans Éphésiens au chapitre 6, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre des puissances, contre des autorités, contre des souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » C'est-à-dire que dans certains cas de certaines prisons émotionnelles, et je dirais même souvent, il y a une domination, il y a une puissance invisible qui est là dans le monde spirituel et qui te lie, qui t'enlève tes forces, qui t'enlève tes capacités. Tu veux avancer, tu n'arrives pas. Tu veux reculer, tu n'arrives pas. Tu veux aller à gauche, tu n'arrives pas. Tu veux monter plus haut, tu n'arrives pas. Ça te rabaisse. Tu veux avancer, il te fait reculer. Une puissance, tu n'arrives pas. Et je me souviens, cet homme était là et il a commencé à prier 10 minutes, rien, 15 minutes, rien, 20 minutes, rien. Puis à un moment donné, il ouvre les Écritures et il dit « Il est écrit dans la parole de Dieu !» Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et quand il a dit ça, aïe, 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 il a ciblé par la puissance de l'épée de la parole de Dieu ce que là était la volonté de Dieu, que j'obéisse à la voix de l'Éternel, mon Dieu, et pas à la voix de l'ennemi. Et à ce moment-là, frères et sœurs, mes mains se sont mis comme ça, mes pieds se sont mis comme ça. Moi, Michael Lebeau, très rationnel, j'étais là et je me suis retrouvé par terre, plaqué au sol. J'avais les mains qui allaient dans tous les sens, les pieds qui allaient dans tous les sens. Et j'étais lié, comme ça. Mes mains se tordaient. J'essayais, comme ça. Je dis, wow, qu'est-ce qui m'arrive? Alors, à un moment donné, il a pris autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise le rejet dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, bang! Et tout à coup, boum! Mes mains se sont détachées, mes pieds se sont détachés. Et j'étais libre, libre de cette domination. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Quelle chaîne, quel lien, quel héritage spirituel peut résister à l'autorité du nom de Jésus-Christ? Aucun. Rien ne peut résister à l'autorité du nom de Jésus. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et dès cet instant, à ce stade, déjà, il y a eu un avant et un après. Ma femme m'a dit, il y a un avant et un après. Tu arrives à résister, tu arrives à dominer, tu arrives à choisir le bien. Mais c'était quand même dur et la délivrance n'était pas complète. Et j'arrive à la 3e étape. Et là, la délivrance, c'est la clé qui ouvre ce premier verrou. Et quand tu passes par la délivrance, poum, le premier verrou est déverrouillé. Il reste les 2 autres. Et puis tu te retrouves face à ce 2e verrou et tu ne sais pas comment t'y prendre. Mais gloire à Dieu, il m'a donné la clé. La clé, c'est le pardon. Oh, le pardon. Frères et sœurs, on minimise le pardon. On minimise les 2 autres clés. C'est comme si le pardon, c'est comme, oui, juste demander de sa bouche pardon et puis c'est réglé. Mais quand ton cœur est blessé, même si le premier verrou a sauté, tu continues à mal réagir parce que tu es encore blessé. On appuie sur la blessure et ton cœur saigne à l'intérieur et tu ne le vois pas. Mais le moyen d'arrêter ce saignement, le moyen de guérir ton cœur qui est brisé, c'est le pardon. Le pardon, c'est comme cette pommade spirituelle qui vient et qui panse les blessures de ton âme, les blessures d'enfance, toutes ces choses qu'on a dit de toi, toutes ces choses qu'on a fait contre toi. Tu ne méritais pas qu'on te traite comme ça, tu ne méritais pas qu'on dise ça de toi. C'est vrai, mais tu es blessé et ces blessures te font mal réagir. Un cœur blessé est un cœur qui fonctionne mal, un cœur qui ne peut pas accomplir la volonté de Dieu parce qu'il va toujours réagir et être emprisonné de ses émotions. Il faut ouvrir ce 2e verrou et la clé, c'est le pardon. Le pardon, c'est comme ce baume qui va neutraliser le poison de l'amertume dans ton cœur. Et le pardon va aussi libérer l'onction de Dieu et la grâce de Dieu qui était disponible, mais qui ne pouvait être relâchée parce que toi, tu refusais, connaissant la vérité, de relâcher aussi les autres dans ton cœur. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 6 au verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Et Jésus va même rajouter qu'il faut pardonner de tout son cœur. Et moi, je pensais que le pardon, c'était réglé. Seigneur, j'ai pardonné à telle personne le mal qu'il m'a fait. Mais à un moment donné, frères et sœurs,
si tu es blessé et que tu es dans cette prison des émotions, il faut vraiment t'arrêter. Parce que si tu ne t'arrêtes pas pour régler cette histoire de manque de pardon et guérir, tu ne vas pas le faire pour les autres, tu vas le faire pour toi, pour ouvrir ce verrou, pour sortir de cette prison, pour guérir de ton cœur qui est blessé. Et sans le pardon, c'est juste impossible. Impossible. Tu resteras avec ça. Tu peux aller de délivrance en délivrance, d'imposition des mains en imposition des mains. Même si le premier verrou éclate, il reste les deux autres, tu ne sortiras pas. Il faut ouvrir les 3 verrous. Et le pardon, moi je suis allé au Colorado. Et au Colorado, avec mon épouse, on avait une retraite. Et j'ai réalisé que mon pardon n'était pas complet. Le pardon n'est pas complet lorsque tu as encore certains ressentiments, petits désirs légers de vengeance vis-à-vis des gens, d'amertume. Tu te rappelles des choses du passé et ces choses qu'on t'a dites, ces choses qu'ils ont faites reviennent souvent dans ta bouche. C'est le signe que le pardon n'est pas complet. Et tu ne bénis pas les personnes par tes paroles quand tu ne le bénis pas par tes paroles. Les personnes que tu es capable de les bénir, le pardon n'est pas encore complet et que tu n'as pas pris un temps parfois sincère pour prier pour eux et leur souhaiter le meilleur, le pardon n'est souvent pas complet. Alors j'ai pris ce temps, je me suis arrêté pendant plusieurs jours, j'ai fait face et c'était pas facile de prendre un temps sérieux concernant cette histoire du pardon. Mais ô combien ça a été salutaire dans ma vie. Le verrou a éclaté, alléluia. Je me suis retrouvé, j'ai dû faire face à chaque moment douloureux que le Saint-Esprit me rappelait. Et je veux t'encourager, prends un temps chez toi, prends un temps avec un leader spirituel, prends un temps avec ton conjoint s'il faut, ou seul. Écris ces situations, ces blessures que tu as eues et amène-les dans la prière devant Dieu et disons au Seigneur, le mal que cette personne m'a fait. J'ai pris chaque situation quand il a fait ça. J'ai dit pour mes amis, les sourdrilles, j'ai dit Seigneur, quand j'ai eu l'impression qu'ils m'ont abandonné pour suivre quelqu'un d'autre au lieu de me suivre, ça m'a fait du mal. Je me suis senti rejeté, abandonné. Je me suis senti que j'étais plus rien pour eux. Mais Seigneur, je leur pardonne de tout mon cœur le mal qu'ils ont fait. Et je prie pour eux. Et je les bénis. Et je leur souhaite le meilleur. Et à ce moment-là, les larmes coulent. Parfois, les larmes ne coulent pas. Mais il se passe quelque chose. Ton cœur et cette blessure ouverte est en train de guérir. Alléluia. Ce qui est dur, c'est de se dire, mais les personnes qui t'ont fait du mal, ceux qui ont abusé de toi, ceux qui t'ont maltraité, ceux qui t'ont abandonné, ceux qui ont créé la raison pour laquelle tu te retrouves dans cette prison, ne méritent pas ton pardon, ne méritent pas le pardon de Dieu. Mais la réalité, frères et sœurs, c'est que le Saint-Esprit va toujours te mettre face à un miroir. Pourquoi refuses-tu de les pardonner si Dieu, lui, t'a pardonné, alors que tu étais un pécheur, que tu faisais ce qui était mal, que la révélation du Saint-Esprit te soit communiquée dans ces moments. Comment ne puis-je pas pardonner, moi, à qui Dieu a tout pardonné? Alléluia. Et tu bénis les personnes, tu leur souhaites le meilleur. Ça aussi, c'est difficile. Mais tu pries, et ça fait du bien, ça te restaure, ça te guérit. L'une des choses les plus difficiles, c'était de me pardonner à moi-même. On s'en veut tellement de mal réagir. On s'en veut et on finit par se détester, par se haïr. On n'en a pas pleinement conscience, mais quand on prend le temps de s'arrêter pour dire « Est-ce que tu t'aimes ? Est-ce que je m'aime ? Est-ce que j'aime Michaël Lebeau ?» Franchement, j'avais l'impression de ne même pas savoir qui est Michaël Lebeau. Il n'a ni identité, ni goût, ni désir. Sa vie, ça a juste été de faire les désirs des autres. Il a vécu à travers les autres. Je ne sais pas qui est Michaël Lebeau. Mais il faut pardonner à Michaël. Il faut lui pardonner. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ a pardonné nos transgressions. Tu dois oublier tes erreurs passées. Tu dois oublier le mal que tu as fait.
Parce que Jésus, lui, t'a pardonné. Il dit que par l'amour de lui-même, il a effacé tes péchés et il ne s'en souvient même pas. Comme le frère Carlos l'a dit, il ne se souvient pas de tes erreurs passées, effacées, déchirées, clouées à la croix de Golgotha. Tes péchés ont été pardonnés par le précieux sang de Jésus-Christ. Alors tu dois te pardonner si lui t'a pardonné. Accepte la vérité. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, tu ouvres le deuxième verrou par le pardon. Et ça n'a pas besoin de durer longtemps, ça peut se faire en quelques semaines, voire en un moment, en un instant, en une journée, en un instant. Tu peux entièrement pardonner. Et la dernière étape, c'est le renouvellement de nos pensées. Oh, combien c'est important, frères et sœurs, de renouveler nos pensées. Les gens minimisent ce point, mais tu peux ouvrir les deux autres, te concentrer sur les deux autres et passer tout ton temps sur les deux autres. Tant que le troisième verrou reste fermé, tu resteras dans cette prison. La clé pour ouvrir le dernier verrou, c'est le changement de ta mentalité, de tes pensées. C'est puissant. Jésus a dit, donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous êtes là? Faites comme ça. J'ai presque fini. Mais je veux être sûr que vous comprenez ce point. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Vous pouvez vous rasseoir. Comme ça, je suis sûr. C'est bon. Je viens de gagner 5 minutes de plus de votre attention. Non, mais sérieusement, ce point est trop important. Dis à ton voisin, ce point est important. C'est la clé qui déverrouille le troisième verrou. Écoutez, le diable, Jésus a dit qu'il est le père du mensonge. Ça veut dire que son arme la plus redoutable, c'est le mensonge. Et ce que le diable va faire, c'est qu'il va planter des mensonges en toi depuis ton enfance. Et c'est ce qu'il a fait dans ma vie. Il a planté des mensonges. Et ces mensonges, il va les ériger comme des murs à l'intérieur de toi, des fondements solides dans tes pensées. Et ces mensonges vont devenir des murailles. Et ces murailles de mensonges ensemble vont constituer ce que la Bible appelle une forteresse dans ta tête. Ce qui est fou avec une forteresse, c'est qu'une forteresse, c'est fait vraiment pour protéger quelque chose. Et c'est difficile d'atteindre ton ennemi qui se trouve à l'intérieur parce qu'il y a des forteresses qui sont là de mensonges. Beaucoup de gens, ils ont tout essayé, ils n'arrivent pas à être libres de ces prisons émotionnelles parce qu'il y a des forteresses dans leur tête et ces forteresses sont là. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'on peut détruire ces forteresses. Le diable sait que l'homme est comme les pensées de son âme. Ça veut dire que de la manière dont tu penses, tu vas agir comme tu penses. C'est-à-dire que si tu penses d'une certaine manière, tes pas vont aller dans la direction dans laquelle tu penses. Les personnes qui souffrent de rejet comme moi pensent mal. Les personnes qui souffrent de peur et de toutes sortes de prisons émotionnelles pensent mal parce qu'il y a à l'intérieur une forteresse. Tu as beau leur dire les choses, ça ne rentre pas. Tu as beau leur montrer la vérité, ils n'y arrivent pas. Parce qu'en fait, cette forteresse est là. Et ce qu'il faut faire, c'est renverser cette forteresse. Dis à ton voisin, renverse la forteresse. Comment on peut détruire une forteresse? Comment on peut renverser les murs de la forteresse? Regardez les films, les catapultes, tu prends une catapulte et tu balances une pierre sur la muraille. Mais une pierre ne suffit pas. Pour renverser la forteresse, il faut bombarder des pierres plusieurs fois au même endroit jusqu'à ce que la muraille cède, jusqu'à ce que la muraille soit renversée, jusqu'à ce que la forteresse soit renversée. Frères et sœurs, la seule arme que Dieu nous a donnée, elle est spirituelle, elle est puissante pour renverser n'importe quelle forteresse de l'ennemi, n'importe quel mensonge. Alors tu prends la parole de Dieu, la parole de la vérité, et tu prends cette vérité et tu bombardes le mensonge de la vérité. Tu le bombardes encore, tu le bombardes de la vérité, tu le bombardes, tu confesses la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu. Voici ce que dit la parole de Dieu, tu dis la vérité et finalement, à un moment donné, tu réalises que le mensonge est renversé, que la forteresse est renversée. 2 Corinthiens 10, 4, 5 dit, en effet,
Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Et nous renversons les raisonnements, c'est-à-dire le système de pensée, les mentalités, les mensonges et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée, c'est-à-dire les pensées mensongères, nous les rendons prisonnières pour qu'elles obéissent à Christ. Alléluia. Frères et sœurs, l'arme de la parole de Dieu est capable de renverser n'importe quelle forteresse de mensonges. Quel est ce mensonge qui pourrit ta vie et qui te maintient dans cette prison émotionnelle depuis tellement d'années? Ce mensonge que le diable a injecté, il est temps, au nom de Jésus-Christ, que tu prennes ta vie en main et que tu renverses tous les mensonges de l'ennemi par la parole de Dieu. Jésus a dit, lorsque le diable est venu dans le désert pour le tenter, avec ses traits enflammés, ses mensonges, il a essayé de mettre des mensonges dans la tête de Jésus. Il a essayé de commencer à bâtir une forteresse, mais Jésus-Christ ne l'a pas laissé. Et vous savez comment il a fait? Il a dit, il est écrit. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus va dire, il est écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui et lui seul. En fait, frères et sœurs, Jésus-Christ lui-même, qui est l'auteur de la parole de Dieu, va lui-même utiliser sa propre parole pour renverser les mensonges de l'ennemi. Ça veut dire que c'est l'arme la plus puissante. Mais les gens ne veulent pas renouveler leur intelligence, comme Paul disait aux Romains. Ne vous laissez pas conformer, mais soyez transformés dans votre mentalité, dans vos pensées, par la parole de Dieu, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. C'est quoi la volonté de Dieu? Ils ne veulent pas, vous savez pourquoi? Parce que ça demande des efforts et ça prend un peu plus de temps. Mais la science a prouvé, des chrétiens ont fait des études, et des personnes qui étaient complètement dépressives dans des prisons émotionnelles, ils ont fait un scan de leur cerveau et ils ont vu que l'âme est reliée au cerveau et ils ont vu que les bouts des neurones de chaque connexion, là, des synapses, avaient de la glu au bout de ces gens, comme une espèce de glu au bout de chaque branche de connexion. Et ces mêmes personnes ont été exposées à la vérité de la parole de Dieu. Et après avoir, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, confessé la vérité, cru en la vérité, allé dans le sens de la vérité, reçu la vérité comme une révélation, comme un fait, c'est la vérité, j'arrête de croire dans ces mensonges. À un moment donné, ces gens ont commencé à manifester de la joie, ces gens ont commencé à être libres, ces gens ont commencé à être heureux et ils ont refait un scan. Et ces chrétiens docteurs ont trouvé que cette fois, toute cette glu était tombée. Et ce qui se passe, c'est que chaque fois que la vérité de la parole de Dieu est exposée, les petites branches de tes neurones se secouent comme ça et font tomber toute cette glu, toute cette cochonnerie, tous ces mensonges de l'ennemi et tu es libre. Alléluia. Frères et sœurs, c'est la vérité. Et il est écrit. Alors on va se lever si vous voulez bien. Alléluia. J'ai dû renverser, moi, les mensonges. Il y avait plusieurs mensonges. Mais un des mensonges, c'était « tu n'es pas assez bien pour être aimé ». Oh, j'ai dû prendre la vérité de la parole de Dieu et dire « écoute-moi bien, Satan, peu importe ce que les hommes ont dit de moi depuis ma naissance, peu importe ce que j'ai traversé et les mensonges que tu as mis dans ma tête, la vérité de la parole de Dieu dit que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Car il est écrit que Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour moi. Alors que j'étais pécheur ennemi de Dieu, Christ est mort pour moi. Si Jésus est mort pour moi, oh mon âme, écoute, si Christ a donné sa vie pour toi, c'est que tu en vaux la peine. Peut-être que tu ne ressens pas tout. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi tu es digne d'être aimé par Dieu. Mais accepte-le, mon âme. Tu es aimé. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Il t'a aimé et il t'aime. Au nom de Jésus, je suis aimé de Dieu. Mon âme, arrête de chercher l'approbation des hommes. Toute ta vie, tu as cherché à être aimé des hommes.
Toute ta vie, tu as cherché l'approbation des hommes. Mais écoute, mon âme, la vérité, c'est que l'approbation de Dieu seul me suffit. Jésus-Christ n'était pas approuvé par les hommes. Jésus-Christ lui-même a été rejeté, mais il avait l'approbation de son Père. Et moi, je veux être comme Jésus, c'est la vérité. Écoute, mon âme, il est écrit dans la parole de Dieu, maudit est l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui et qui se détourne son cœur de Dieu, mais béni est l'homme qui espère en l'Éternel, qui s'appuie et se confie en l'Éternel. Ah, c'est la vérité. Et frères et sœurs, tu confesses cette vérité. Et peut-être il y avait des malédictions familiales qui reposent sur toi et le mensonge de l'ennemi, c'est « Écoute, tu es sous la malédiction familiale de tes parents. Tu es sous le même héritage que tes parents. Ton père est mort de troubles cardiaques. Tes oncles, tes tantes, toi sont morts. Et toi aussi, tu vas mourir de la même façon. Toi aussi, tu vas inévitablement vivre ce qu'ils ont vécu parce que tu es sous cette malédiction. C'est un mensonge. La vérité de la parole de Dieu, c'est que dans mon arbre généalogique spirituel, il n'y a qu'une seule personne au-dessus de moi. Ni mes parents, ni mon grand-père, ni mon arrière-grand-père, ni mon arrière-arrière-grand-père. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, en Jésus-Christ, je suis devenu une nouvelle créature, une nouvelle création. Dieu a fait de moi un homme nouveau. Une nouvelle personne. J'ai été recréé. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs, c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est ce qu'elle dit à mon sujet. Et je le crois, je le confesse, je l'accepte, je le déclare, je m'aligne avec cette vérité. Au-dessus de moi, il n'y a qu'une seule personne, c'est Dieu le Père. À côté de moi, il y a une lignée de personnes. Le premier, c'est Jésus-Christ de Nazareth, mon frère aîné. Et à côté, un grand nombre de frères et de sœurs. Mais en Jésus, je suis béni, je ne suis plus maudit. Parce qu'il est écrit, voici, Jésus-Christ a été maudit à la croix de Golgotha, car il est écrit, quiconque a été maudit, a été cloué sur le bois de la croix, est maudit. Et il a été maudit à ma place, afin que moi, j'aie part à la bénédiction d'Abraham, celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Donc, écoute bien, Satan, je ne suis plus maudit, je suis béni. Je ne suis plus sous le joug de la malédiction, je suis béni. Que tu le veuilles ou pas, je suis béni. Je suis béni de toute bénédiction dans les lieux spirituels en Jésus-Christ. La Bible dit, il est écrit dans Isaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix, la malédiction, la punition qui nous donne la paix est tombée sur Jésus. Il a été maudit, il a souffert pour que je n'ai plus à souffrir et à être maudit. Il est écrit que Jésus-Christ a effacé les ordonnances qui me condamnaient. Alléluia. Alors, bien-aimé, si sur ta vie tu es dans une prison émotionnelle, je vais te demander de t'avancer. Je vais prier avec toi. On va prier ensemble. Comme un acte de foi. Dis non, là c'est fini, Satan. Je vais sortir de cette prison. Quelle que soit la prison, celle du rejet, celle de la peur, celle de l'angoisse qui te saisit. Tu connais tes combats et tes luttes intérieures. Viens devant, avance, avance devant le Seigneur. On va prier, réclamer sa grâce, invoquer l'Esprit afin que ces verrous éclatent, afin que tu puisses avoir toute la révélation au nom de Jésus.